Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo dans la série des vidéos consacrées à la stratégie dans le jeu Ordo Ap Chao. On va essayer donc on a fait une première vidéo sur la stratégie d'une manière générale, la façon de monter la table et ce genre de choses. Et là on va attaquer une série de vidéos sur chaque faction. On va commencer pour celle-ci par les miliciens. Donc les miliciens, on va faire en deux parties. Une première partie, je vais présenter la manière dont je joue les miliciens, comment je compose mon armée et puis comment je les joue ensuite. Et dans une deuxième partie, Yann va nous présenter son point de vue en tant qu'adversaire. Je vais vous expliquer de quelle manière je joue la faction des miliciens, de quelle manière je compose la faction avant de faire une partie et tout ce genre de choses. Donc d'abord la composition de la partie, de l'armée. La première question que je me pose lorsque je joue milicien, c'est la question du surnombre. Ça dépend évidemment de quelle faction je rencontre. Contre les forces spéciales, je sais que je vais être en surnombre. Donc très bon, impeccable. Contre les mercenaires, il va y avoir un petit aléa parce que je sais que je vais rencontrer entre 5 et 7 personnes. Donc je vais avoir très certainement un léger surnombre, mais je vais essayer de l'augmenter au maximum en fonction de ce que je vais imaginer être la composition adverse. Contre les survivalistes, c'est plus compliqué parce que là, il y a de grandes chances que je sois en léger sous-nombre. Donc là, par contre, je vais en général, c'est pas une règle absolue parce qu'il faut savoir varier de temps en temps, mais je vais essayer de mettre le plus de figurines possible sur la table. Le surnombre, pour moi, c'est quelque chose d'important. Pour gérer ce nombre de figurines que j'ai sur la table, évidemment, je vais d'abord, la première question se pose au niveau du chef d'escouade. J'ai le choix entre deux chefs d'escouade, soit un sergent, soit un sergent-chef. Le sergent-chef est plus cher, évidemment, mais il m'apporte plus de points de commandement. Et les points de commandement, c'est quelque chose d'utile, on les développera après. Alors, si je suis sûr contre, par exemple, les forces spéciales d'être en surnombre, je vais plutôt prendre un sergent-chef. Par contre, si j'ai un doute, je glisserai plutôt vers le sergent, quitte à avoir moins de points de compétence, je prendrai plutôt un sergent. Parce que c'est surtout le nombre de points de compétence qui est important. Le sergent ou sergent-chef, je vais essayer d'éviter de l'exposer et de le faire tuer, parce que dès qu'il est mort, je perds tous mes points de commandement qui vont avec. Donc ça, il faut éviter. Donc tant pis, je préfère prendre un sergent, moins de points de compétences, de manière à ne pas avoir besoin de lui, et il reste planqué. Pas tout, c'est un chef. Ensuite vient la question du nombre et de quel spécialiste je prends, ou quel servant d'armes lourdes je prends. À minima, j'essaie de prendre un lance-grenade pour avoir accès aux fumigènes. Des grenades fumigènes, c'est important pour cloisonner un peu le terrain, pour rendre des zones coupées des lignes de vue adverses par exemple, pour progresser en sécurité. Donc je vais avoir besoin de fumigènes, donc il y aura au moins un lance-grenade la plupart du temps. Il se peut que j'en prenne un deuxième si je suis sûr d'être en surnombre, et selon le terrain, un mitrailleur lourd. C'est rare que j'en prenne deux, très rare. Mais un mitrailleur lourd, si le terrain s'y prête, s'il y a des grandes enfilades bien dégagées, ou alors des zones que je veux couvrir par des tirs pour neutraliser des parties de terrain, finalement, avec des endroits dangereux, je vais peut-être glisser vers un mitrailleur lourd. Le maître chien, je prends un maître chien si j'ai de la détection à faire. J'ai de la détection à faire quand je joue contre les forces spéciales, si je pense qu'il va y avoir un infiltré en face. L'infiltré, c'est bien de pouvoir le détecter assez rapidement, et le chien aide beaucoup pour ça. Sinon, le chien est utile dans les zones de fumigène qu'on a évoqué précédemment, mais sinon, bon, j'en manque pas, parce que je préfère avoir une figurine supplémentaire qui tire avec une arme d'assaut plutôt qu'un chien. Voilà, tout simplement. Ça me semble plus efficace, mais des fois le chien est utile. Donc une fois que le surnombre ou la parité est acquis, ou alors que j'ai limité la casse en prenant le maximum de figurines, ma stratégie, elle se base sur l'échange. À savoir que si je suis en surnombre, ça ne me gêne pas de perdre une figurine si l'adversaire en perd une. Parce que finalement à ce jeu-là, si je suis en surnombre, je vais être gagnant, bien évidemment. C'est un peu ma philosophie. Si je tire, je sors une figurine, et tant pis si la figurine qui a tiré se fait sortir à son tour, je serai gagnant au final.
j'utilise la puissance de feu. Les miliciens, c'est une faction qui a une bonne puissance de feu, c'est-à-dire que chaque figurine a un équipement qui lui permet d'assurer un nombre suffisant de tirs nourris, enfin du moins supérieur à la moyenne. Alors peut-être pas contre les forces spéciales, selon les mercenaires ça sera plus ou moins vrai, mais disons que si les mercenaires peuvent répondre à ma puissance de feu, ça veut dire qu'ils ont fait le choix d'être moins nombreux, souvent, ou alors beaucoup moins bien équipés. Donc voilà, voilà. Contre les mercenaires, ce que je vous dis, c'est pas forcément exactement même, ça fait partie des points difficiles à régler. Sinon, il n'y aurait pas d'intérêt intellectuel, bien sûr. Hein. Par contre, alors contre les survivalistes, pardon, qui souvent ont un léger surnombre, là je sais que ma puissance de feu sera très supérieure à la leur. Donc je vais jouer là-dessus. J'ai de la puissance de feu. Donc j'hésite pas à faire des tirs un peu plus appuyés, quitte à risquer des enraillements. Au niveau de l'articulation de ma section, enfin de mon petit groupe, généralement j'opte pour deux équipes. Une équipe d'appui feu qui intègre le chef d'escouade, qui va rester planqué, donc si vous avez bien compris, qui va intégrer évidemment l'arme lourde, s'il y en a une, le lance-grenade, peut-être un ou deux soldats, et une équipe de contact qui elle va monter sur les objectifs ou sur l'adversaire, même si le but, je joue rarement les miliciens pour foncer en face et aller engager à l'assaut, hein, mais au moins pour gérer l'approche de l'adversaire. Donc il y aura l'équipe de contact qui elle intègre le caporal. Vu que le caporal et le chef d'escouade sont en communication radio et que du coup certains effets des points de commandement passent du chef d'escouade au caporal. Alors je dis que je parlais un petit peu des points de commandement, comment je m'en sers. La première utilisation par défaut des points de commandement, c'est pour diminuer le stress. Le jeu World of Chaos est très axé, l'une des clés de la victoire, hein, l'une des clés de la réflexion du jeu, c'est sur le stress au combat et le moral des troupes. Les points de commandement vont me permettre de faire baisser les points de stress de mes combattants. Et ça c'est très important. Parce que la montée des points de stress va générer au fur et à mesure de la partie de gros inconvénients. J'ai un moral moyen. C'est quelque chose qu'il faut que je garde à l'esprit. C'est pour ça que les points de commandement sont très importants pour moi et que je protège mon chef d'escouade. Il y a d'autres moyens de jouer les points de commandement. C'est obtenir une meilleure réactivité, une meilleure cohésion de groupe d'un soldat à l'autre, qui permet par exemple de jouer deux figurines affilées au lieu de ne pouvoir en jouer qu'une seule avant de passer la main à l'adversaire, ou d'avoir de meilleures caractéristiques dans certains cas de figure, pour riposter un tir ou pour éviter de se faire tirer dessus dans ces cas-là. Voilà, ça c'est beaucoup plus fait à gérer, mais par défaut, je m'en sers pour faire baisser mon point de stress. Bon, voilà ce que je peux dire sur les miliciens. Et je vais laisser la parole à Yann, du coup, qui joue souvent contre les miliciens, puisque moi je les joue. Salut les amis, donc mon expérience sur les miliciens, donc moi je vais plutôt aborder le point de vue quand on est contre, pas quand on les joue. Donc déjà, moi le premier point qui me vient en tête quand je joue contre les miliciens, c'est gérer le nombre. Voilà. Parce qu'ils sont en surnombre et ils ont une grosse puissance de feu. Voilà. Ça c'est mon axe principal. Le nombre et la puissance de feu. Il faut savoir que chaque gars a un nombre conséquent d'enrayements et donc peut se permettre de balancer des grosses phases de tir grâce à leur surnom. Donc il faut gérer ça. Comment gérer ça? Généralement j'essaye plutôt de jouer donc soit sur les caractéristiques des décors, ça peut être donc au niveau de la protection, mais aussi en mettant des malus au niveau du mouvement d'un décor, mais aussi dans sa destruction ou son inflammabilité selon la faction que je joue, afin d'interdire certains endroits où peut-être ça prenne feu, de pouvoir faire justement quand un endroit prend feu, ça génère de la fumée, donc une interdiction de zone, mais aussi une
une obstruction pardon, de la visibilité. Face à ce surnombre et à cette puissance de feu, chaque mouvement va être bien pensé quand vous êtes en sous-nombre, parce que la moindre, il arrive à couvrir vraiment, le joueur adverse arrive à couvrir l'ensemble quasiment de la table. Donc il faut bien réfléchir. C'est pour ça que certaines factions, comme les forces spéciales ou même les mercenaires, qui ont accès à des équipements pouvant se permettre de faire des trous dans les décors, comme on a aujourd'hui avec dans nos troupes de force d'élite, qui permet d'éviter de prendre des ruelles, des enfilades. Donc on va jouer sur ça, on va jouer sur le fumigène qui va permettre de bloquer la ligne de vue, voilà, donc d'avoir une protection aussi. Donc c'est assez important de jouer sur ces tableaux, et aussi sur les couvertures. Alors les couvertures, ça marche plus ou moins suivant la faction que vous jouez. Si vous jouez force spéciale, jouer sur une couverture, ça va être assez dur, parce que je rappelle qu'il a le surnom. Par contre, vous allez pouvoir jouer sur le fumigène, comme j'ai dit, ou sur les charges explosives pour pouvoir vous créer des routes à travers les bâtiments. Au niveau des miliciens, enfin en ce qui concerne les miliciens, vous allez pouvoir jouer quand même sur le surnombre, hein, parce que vous avez quand même du monde, donc il ne va pas pouvoir forcément tirer sur tout le monde, vous gérez tout le monde. Vous allez pouvoir vous appuyer aussi sur, alors ça j'aime bien les jouer dans Maître Moyen, c'est le RPG. Soit en anti-char, soit en explosif. Enfin un anti-personnel, j'ai quand même la préférence sur l'anti-char, qui va permettre quand même de pouvoir détruire un bâtiment ou tomber un pan de mur et éliminer ce qu'il y a derrière. C'est une grosse menace, c'est très psychologique pour l'adversaire. Et bien sûr sur l'inflammation, je cocktail Molotov pour les miliciens. Donc voilà, mais c'est vrai que les miliciens est une faction assez dure à appréhender, dû à leur nombre et leur puissance de feu. En plus, vous ne pouvez pas jouer sur le moral, parce que bon, voilà, les points de commandement de suite vous permet de ne pas soucier du moral. C'est pas votre problème, on va dire. Si c'est bien géré, ça va pas vous faire grand souci. Ensuite, les deux autres ordres peuvent être assez embêtants, hein. Vous avez l'ordre du double mouvement qui est le moins joué, mais vraiment, si à un moment T, ça peut valoir son intérêt pour investir une place forte, tenue que par une figurine, ou ce genre de cas, le double mouvement ou la double action de tir peut être bien. Après, vous avez l'action pour leur activité, celle-là est très très bonne. Je me la suis souvent prise dans la face. Et jouée au bon moment, elle est meurtrière. Voilà. C'est vrai, elle est assez chère en nombre de points dépensés. Mais au bon moment, au tour qu'il faut, elle fait vraiment mal. Vraiment. Donc, c'est une faction quand même complète. Elle est capable de tout. Et c'est sûr qu'elle a des faiblesses, mais elle est compensée par le nombre, sa puissance de feu et la possibilité de gérer son moral et sa réactivité. En plus de ça, vous rajoutez la possibilité du lance-grenade, qui est intéressant avec ses différentes charges de grenades, hein, explosifs. C'est un bon outil, c'est un genre de couteau suisse. Le sino peut vous rendre de bons services face à de l'infiltration ou même pour détecter. Donc
Voilà, c'est une faction assez complète. Il n'y a pas vraiment de plan de jeu pour jouer contre quand vous êtes adversaire. Grosso modo, si je devais résumer, ça serait dans cet ordre-là. Voilà, je vois la table. Voilà, qu'est-ce qui va jouer contre moi? Et là, je commence à m'adapter sur ma liste. Voilà, ça serait un peu le résumé de ce que je viens de dire. Voilà les amis, on se retrouve pour une prochaine vidéo. A plus. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker en bas, de mettre des commentaires, ça aide toujours pour le référencement. Et histoire de favoriser le comique de répétition. Si un jour on arrive à mettre au point un financement participatif genre Tipeee ou autre, n'hésitez pas à nous envoyer un soutien parce que c'est le nerf de la guerre et que ça nous permet de faire un peu de publicité, de financer d'autres petites choses. Voilà, c'est tout pour cette vidéo sur les miliciens. La suivante sera consacrée aux survivalistes où on inversera les rôles puisque Yann a tendance à jouer plus souvent un survivaliste que moi, donc Yann présentera les survivalistes et je présenterai le point de vue de l'adversaire. Au revoir et bonne partie.